Si vous avez fait comme moi et que vous n'avez pas dormi de la nuit pour assister au triomphe des Daft Punk, vous avez bien fait, mais attention, la journée risque d'être très dure. Alors bravo à nos robots préférés qui cette nuit ont raflé 5 Grammy Awards, qui prouvent donc que la créativité permet de créer de vrais leaders dans tous les domaines. Bravo et longue vie à Daft Punk. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 janvier 2014 et c'est le très difficile Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La reconnaissance vocale intégrée dans Chrome, ça on vous en a déjà parlé, mais attention, Chrome est capable de vous écouter sans que vous puissiez même en être au courant. Tal Ater, développeur spécialiste des technologies d'écoute et d'analyse de la voix, a en effet découvert une faille présente dans la version finale du navigateur de Google. En effet, et même sur un site dont la sécurité est assurée par une encryption des données, le fameux HTTPS, Chrome est capable d'ouvrir une fenêtre qui reste cachée aux yeux de l'utilisateur, et dans cette fenêtre s'active la reconnaissance vocale de Chrome sans qu'aucune indication sonore ou visuelle n'indique que le navigateur soit en train d'enregistrer du son du micro de l'ordinateur. Mais le plus incroyable dans cette histoire est que Google est au courant de cette faille depuis 4 mois et a développé un correctif, mais celui-ci n'a toujours pas été intégré dans la version finale de Chrome. Et c'est d'ailleurs cette lenteur à réagir qui a poussé le développeur à rendre ce bug public ce week-end. Alors jusqu'à nouvel ordre, faites super gaffe à ce que vous dites ou à ce que vous chantez, cela pourra être retenu contre vous. Ce n'est pas la première fois que l'on voit une photo panoramique gigantesque, mais celle que vient de dévoiler Microsoft pour promouvoir son logiciel PhotoSynth est plutôt originale, intitulée Gigapixel Art Zoom. Cette photo nous montre une vue panoramique de la ville de Seattle, mais l'image à 360 degrés a été truffée d'objets rajoutés par une centaine d'artistes locaux invités par Microsoft. On se croirait un peu dans Où est Charlie, mais vous verrez, il est beaucoup plus dur de trouver tous les éléments rajoutés par les artistes, car le panorama fait plusieurs milliers de millions de pixels. Les objets ont été rajoutés aussi bien dans le paysage réel qu'en post-production sur la photo, et si vous ne les trouvez pas tous, un site web dédié vous aidera à les débusquer. A noter que la techno derrière cette photo est la même qui est utilisée dans le logiciel Bing Maps et dans la fonction Panorama de Windows 8.1. Alors il doit y avoir une équipe chez Google qui se réunit chaque semaine et qui se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer de nouveau aujourd'hui. Et cette semaine, notre équipe de farceurs a pondu un concept très original, proposer des taxis gratuits pour vous emmener faire du shopping. L'idée a été repérée par le site TechCrunch après un dépôt de brevet par Google. Le géant de la recherche souhaiterait mettre en place des taxis gratuits sponsorisés par la publicité. Google proposera ainsi aux internautes de profiter de réductions dans un restaurant ou dans un magasin à condition d'accepter l'offre tout de suite. Google enverrait alors une Google Car, ces fameuses voitures qui se conduisent toutes seules, pour vous emmener vers le restaurant ou le magasin choisi pour profiter de la réduction. Sur le modèle des offres à prix réduit proposées par les sites de vente privée, cette idée permettrait à des restaurants ou des commerces de récupérer des clients les jours de faible affluence. Mais est-ce que Google a pensé à un détail? Les taxis, eh oui, ils vont être ravis, ils se font déjà piquer leur business pépère par des voitures avec chauffeur, alors on se demande bien comment ils vont réagir si ce sont désormais des voitures sans chauffeur qui vont travailler à leur place. Et la question du jour nous vient de Bomberguys Gun, qui doit être un as du FPS sur PC avec un pseudo comme ça. Il nous demande si nous avons des nouvelles de Windows 9 alias Blue. Salut Gun, merci de ta question et de ta fidélité. Alors désolé, mais on va te calmer tout de suite. Si tu avais bien ouvert tes oreilles depuis plusieurs mois, tu saurais que Blue c'est Windows 8.1 et pas Windows 9. D'ailleurs, on a appris ce week-end que la date de sortie de Windows 8.1 serait prévue pour le 11 mars, ce qui correspond à un mardi. Et là vous me dites Patch Tuesday. Et oui, c'est généralement le mardi que les grosses mises à jour de Windows sortent, un peu comme les poubelles ici au studio. Donc Windows 8.1 c'est fait. Quant à Windows 9, que l'on appelle pour le moment Threshold, il y aurait déjà une date prévue dans la roadmap de Microsoft, avril 2015. Bien entendu, ce sont des infos au conditionnel qui nous viennent de journalistes très copines avec des employés de Microsoft à Redmond, Marie-Jo Follet. Mais attention, comme tout ce qui est annoncé au conditionnel, on n'est pas sûr. Alors bien entendu, ne viens pas nous voir s'il ne se passe rien en avril 2015, compris? Merci. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète robot, enfin high-tech, enfin à demain, salut.